Et salut à tous, c'est Magikarp Gaming, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Virtua Striker 3 version 2002, c'est indiqué directement sur l'écran. Donc c'est sorti à la base sur GameCube, et là moi je joue sur émulateur avec Rom Station. Donc c'est un jeu édité par Sega. Aujourd'hui on va faire un match et je vais vous expliquer un petit peu le jeu, comment ça marche. C'est vrai que le gameplay est un petit peu spécial pour un jeu de foot, mais il vaut vraiment le coup d'être joué. Donc tout d'abord on va faire configuration système, je vais mettre le jeu en difficile. Comme ça au moins on va pouvoir avoir du niveau, donc je vérifie que ça soit bien en restant difficile, c'est bon. Et on va faire un petit France-Pays-Bas. Malheureusement les Pays-Bas ne se sont pas qualifiés pour l'Euro 2016, mais c'est pas grave, on va quand même nous le faire ensemble. Donc France, on choisit contre les Pays-Bas, non pas ici. Alors Pays-Bas, vous êtes où? J'aurais dû vérifier un petit peu avant. Voilà, Netherlands, Pays-Bas. On va jouer dans le Soleil Arena. Donc ça au moins c'est la classe. Et je vais vous expliquer un petit peu rapidement comment je joue. C'est vrai que moi, là comme c'est qu'un match, j'aime bien jouer la pression. Là je joue en 4-2-3-1 pour la tactique. Et les Pays-Bas aussi, donc normalement ils vont jouer en offensif, vu que c'est une équipe très forte. Moi je joue vraiment la pression. Bon, je sais que c'est qu'un match, les joueurs se fatiguent vite. Mais au moins voilà, je sais que je vais pas perdre de balles au milieu de terrain. Ou en tout cas ils auront très peu d'occasions. Et moi j'essaierai d'en avoir le maximum possible. Donc je joue en bleu, avec l'équipe de France bien entendu, et les Pays-Bas en orange. Vous voyez les noms des joueurs, là par exemple il y a Poussin, il y a Zola, Zola ça remplace Zidane. Sega n'avait pas les droits d'utiliser les vrais noms des joueurs, c'est pour ça que les noms sont un peu rigolos. Et il y a beaucoup de clichés, par exemple Poussin, Zola, voilà, hein, petit marrant, Tréjean, bon c'est un peu les clichés un peu français, je suis sûr que les Pays-Bas c'est pareil. Allez, on va commencer à jouer, donc là... Ce que je fais vraiment beaucoup, c'est la possession hein, de la balle, les tacles, la pression et tout, c'est mon dada. Comme ça au moins, j'ai des occasions. Et le gameplay est particulier puisqu'il faut vraiment être précis au niveau du jeu. Ça me rappelle un peu PES, c'était pas comme FIFA à l'époque, où il faut vraiment faire des passes précises pour conserver la balle et pas la perdre. Là par exemple, là j'ai fait la passe, mais j'ai raté. Donc, le joueur en orange l'a récupéré. Et les Pays-Bas sont forts. J'ai mis en mode difficile, donc ça va être normalement un bon match, je l'espère. Parce que vous avez pu voir certains de mes gameplays, je battais des équipes facilement. Le Brésil, j'ai gagné 4-1, c'est vrai que c'était un peu trop facile, donc là normalement ça va être un peu plus compliqué. Donc là je construis la possession, regardez, voilà. Là j'ai fait une mauvaise passe, j'ai perdu la balle, et c'est vrai que les passes ne sont pas téléguidées, il faut vraiment être précis. Et des fois les contrôles des joueurs ne se fait pas. Ce qui est aussi spécial avec ce jeu, c'est que les cartons rouges sont très faciles à voir. Il suffit juste d'un tacle mal maîtrisé pour avoir un carton rouge. Et c'est vrai que l'IA, l'intelligence artificielle, est un peu mauvaise sur ça parce que des fois on part en contre-attaque et ils font toujours des fautes. Donc voilà, des fois, à peine à la mi-temps, ils sont déjà à 3 cartons rouges. Alors on peut pas avoir plus de 3 cartons rouges dans le match. C'est comme ça à chaque fois, sinon après on a que des cartons jaunes. Hop, là je me concentre un peu pour avoir une occasion. Et les tirs aussi, il faut être hyper précis. Regardez, là normalement j'ai tiré un peu trop, bah j'ai été contré de toute façon. Allez Zola, non c'est Poussin. Voilà, j'ai tiré juste à côté. Et c'est vrai que c'est nous avec la manette qui dirigeons le tir. Là j'ai tiré un petit peu trop sur la droite, ce qui fait que malheureusement bah, j'ai pas cadré la frappe. Et oui, j'ai pas précisé, je joue sur la manette Xbox 360 parce que bon, clavier souris, non merci. C'est beaucoup plus facile comme ça. Hop, allez, normalement le gardien va sortir. Il a fait une boulette, regardez. C'est ça en fait, l'intelligence artificielle est un peu mauvaise, pourtant j'ai mis en difficile. Mais le gardien a fait une erreur, en fait il sort pas complètement. Ce qui fait que Zola a marqué un but assez simple. Quand on entend cette musique, c'est qu'on a un rainbow. Rainbow, c'est-à-dire qu'en fait on voit le but avec plusieurs caméras différentes. Pourtant le but il est pas si joli que ça. Regardez, le goal s'est arrêté. S'il était sorti un peu plus, eh bien, il aurait dégagé la balle, tout simplement. Donc j'espère que les Pays-Bas vont se ressaisir, parce que là, c'est vrai que si je domine à chaque fois mes matchs, je vois pas l'intérêt de vous proposer des gameplays. Vous allez dire, ouais, il joue en mode facile. Eh bien non, je joue en mode difficile, mais malheureusement, c'est pas compliqué. C'est vrai que si je faisais un tournoi... Attendez, je me concentre pour la frappe. Non, les forêts. Ah. Eh bien voilà, 2-0. Le gardien l'a relâché et finalement, bah, aucun joueur en orange des Pays-Bas l'a dégagé.
Et oui, donc si je faisais un tournoi, c'est sûr que je ferais pas du pressing à foison, puisque les joueurs se fatiguent rapidement, et si les joueurs sont crevés dès les phases de poule, eh bien je suis cuit pour les phases éliminatoires. C'est pour ça que là je joue, voilà, je joue à fond. C'est qu'un match, je vais pas m'amuser à me laisser dominer, alors que je peux facilement récupérer la balle. Et ouais, je pense que c'est le dernier, en tout cas pour le moment, dernière vidéo que je vous propose de ce jeu, puisque bah, malheureusement, il n'est pas assez compliqué. J'espère vraiment beaucoup que qu'il ressortira un jour ou l'autre sur, je sais pas, sur PS4, Xbox ou pourquoi pas la Wii. C'est vrai que c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié, qui était présent sur les bornes d'arcade. Peut-être que vous y avez déjà joué. N'hésitez pas à me dire en commentaire si, si vous y avez joué à l'époque. C'est vrai que j'y jouais pas mal en borne d'arcade. Borne d'arcade, j'ai bugué. Et finalement, ouais, c'était un jeu vraiment sympa, qui est addictif. Après, il faut aimer le gameplay. C'est sûr que si vous aimez FIFA, je pense que celui-là, vous allez avoir beaucoup de mal à y jouer. Et moi, pour vous dire une petite anecdote, c'est que je l'ai eu en 2002 sur GameCube, bah, quand il était sorti, on me l'avait offert. Et j'ai pas accroché au début, je me suis dit, ouais, il est compliqué, c'est pas assez rapide. Et petit à petit, les années passées, hein, enfin les années suivantes, vers 2005-2006, je me suis mis à rejouer. Et voilà, je décroche plus, quoi. Enfin, j'y joue de temps en temps, et là, maintenant que j'ai pris un émulateur, HomeStation, je vous conseille, il est gratuit. Eh bien, j'y joue, peut-être pas quotidiennement, mais ouais, 2-3 fois par mois à ce jeu. Oh bah, magnifique but, au passage. Je suis pas concentré, mais je gagne quand même. Bon, moi qui pensais que ça allait être un peu plus difficile, eh bien, je vous propose une vidéo de qualité, comme d'habitude. Et on voit un score en haut à droite, 311, bah c'est le score du but, 311. Je sais pas combien on peut atteindre, mais mon record c'était 450 environ. Et là ce but, bah, dites-moi en commentaire, une note de 1 à 10, le troisième but, combien vous lui mettez. Je vais pas le dire parce que moi je serai pas objectif, mais vous, normalement vous le serez. Allez, sinon je vais vous parler un petit peu de l'Euro 2016. Hier soir, le Portugal s'est qualifié contre la Croatie au terme d'un match exécrable. Heureusement que j'ai pas regardé, mais j'ai pu voir rapidement les images. Et les spectateurs ont dû quand même sacrément se faire chier. Et c'est vrai que cet Euro 2016, à part quelques buts, quelques matchs, est vraiment très très moyen. C'est vrai que là j'ai eu le but de Shaqiri pour la Suisse contre la Pologne. Là c'est magnifique et c'est ça qui fait rêver au foot. De toute façon, tous les sports, ça se joue avec l'émotion. S'il n'y a pas d'émotion, que ce soit dans les tribunes, dans le jeu, eh bien on s'ennuie rapidement. Et c'est vrai que cet Euro 2016, malheureusement, n'échappe pas à la règle. Heureusement que dans les tribunes, c'est plutôt bon, parfois, parce que sinon, sur le terrain, franchement, c'est pas très enivrant. Hop, allez, je vais me concentrer un peu plus sur le gameplay. On peut faire des changements, je vais vous montrer rapidement. Mais j'en ferai pas, c'est juste pour montrer le menu. Puisque finalement, voilà, ça pourrait être cool d'en faire. Je dis, mes joueurs vont être crevés à la fin du match, mais là, j'ai la meilleure équipe sur le terrain, je vais pas m'amuser à changer rapidement. On a aussi deux tactiques, j'ai le 4-2-3-1 et le 4-3-1-2. J'ai resté en 4-2-3-1 puisque je préfère densifier mon milieu de terrain plutôt que ma défense, puisque regardez, ils ont quasiment aucune occasion. Et avec ce que j'ai, j'arrive à les... Ah, j'ai fait une faute. Là, j'ai pas le droit de carton normalement. J'arrive à bien les maîtriser, donc je ne changerai pas de tactique. Mais c'est vrai que c'est... Il faut l'utiliser quand on en a besoin. On a des changements de joueurs, là je peux changer les tireurs, les remplacements par exemple, voilà, je peux changer. Puis j'ai changé roi D. La défense, j'en ai pas besoin, donc j'ai changé voilà, juste un défenseur, voir s'il y a une animation. Je sais même plus s'il y a une animation pour changement. Ah si, il y en a une. C'est vrai que même les adversaires n'en font pas. Je change un défenseur, puisque finalement, je suis sûr qu'il va même pas toucher une seule fois la balle. Ah, quoi qu'il y a un coup franc, donc peut-être que c'est lui qui va être la tête. Même pas. Hop. Faut aussi regarder beaucoup l'écran qui est en bas du terrain pour voir où sont vos joueurs. Puisque c'est vrai que des fois on peut faire une contre-attaque, on voit pas regarder à gauche, est-ce qu'il va partir, il part. Et j'ai réussi à récupérer, mais le gardien adverse l'a arrêté. Hop. Sinon moi en jeu de foot, je joue aussi à FIFA 16. J'attends le 17 avec impatience puisqu'il y a un nouveau moteur graphique
de nouveaux commentateurs français avec Pierre Ménès et Hervé Matou, le duo sur Canal+, et c'est vrai que ça peut être vraiment pas mal. En tout cas, je l'espère parce que ça commence à devenir répétitif avec Franck Sauzet et Hervé Matou. C'est vrai que je mettais les commentaires à chaque fois en anglais ou espagnol ou dans d'autres langues pour être moins lassé. Ça fait un effet nouveauté, même si je comprenais pas tout, bah au moins je me disais que c'était mieux parce que bon, avec Franck Sauzet, franchement, et Hervé Matou, c'est toujours la même chose. Ils avaient échangé quelques dialogues et pendant 3 ans, voire 4 ans, c'était resté à chaque fois pareil. Donc c'était vraiment chiant. Et PES rattrape un petit peu FIFA ces derniers temps. Et c'est vrai que j'ai un peu lâché aussi PES qui devenait beaucoup moins intéressant, un gameplay beaucoup moins poussé. Et c'est bien quand il y aura une saine concurrence entre les deux. Quand les deux seront allez, je tire, d'un même niveau, équivalent, comme ça au moins on aura vraiment des jeux, parce que la FIFA aussi ces derniers temps s'est un peu reposé sur ses lauriers, avec très peu de nouveautés. Après c'est vrai que déjà il est très bon, mais il y a encore beaucoup de soucis, surtout au niveau de la défense. FIFA 16, hein, je parle bien. Où on passe beaucoup trop facilement, il y a encore beaucoup trop de bugs. Et j'espère qu'ils vont, voilà, pouvoir arranger tout ça. En tout cas, nous, joueurs, on peut être satisfait de ce qui se fait en ce moment. On vit vraiment une révolution dans les jeux vidéo avec le terme des graphismes, du gameplay. Après, il y a certains problèmes, je vais revenir dessus tout à l'heure. C'est vrai qu'en tout cas, au niveau graphique, eh bien, on a vraiment de bonnes années qui vont arriver. Et aussi avec la réalité virtuelle, qui peut apporter quelque chose de très bien. Il y a aussi quelques défauts dont je voudrais vous parler. C'est vrai que les jeux vidéo, vous en doutez, qui sont là pour faire de l'argent, tous les développeurs, éditeurs, etc., etc. Et finalement, il y a beaucoup d'abus qui commencent à se faire avec notamment l'arrivée massive des DLC, les achats payants, enfin à l'acquisition, donc quand on achète le jeu, mais vraiment derrière, après on nous raquette encore derrière pour avoir du contenu supplémentaire qui n'est pas forcément terrible et qui est quasiment obligatoire. Donc voilà, c'est quelques dérives. Et après aussi, certains éditeurs, je dirais pas le nom, parce que je vais pas les allumer dans ma vidéo, et de toute façon, ils verront jamais la vidéo, ça se trouve, vous serez que deux à avoir vu cette vidéo dans tous les cas. Mais qui nous proposent un gameplay fini à l'arrache. C'est vrai qu'à chaque fois, ils ont des deadlines pour finir les jeux. Et s'il n'est pas terminé, bah tant pis, on fera les patchs et corrections plus tard. Bah, c'est pas normal. Et aussi, des fois, on nous présente un jeu, par exemple le PS4, qui est présenté sur PC, et quelques années après, on voit que le graphisme final du jeu n'est pas la même que celui-là du trailer, ou des différents trailers. Ça, c'est aussi un peu abusé après. Malheureusement, on vit avec. Il faut connaître ses éditeurs. Je n'irai pas les boycotter, pas jusqu'à là. Mais en tout cas, faire attention quand on achète un jeu vidéo pour pas être déçu, parce que finalement, ça coûte très cher. Et on se fait vraiment beaucoup avoir. Bon, j'ai fini mon match, victoire 4-0. Je vais vous laisser sur les occasions que j'ai eues et les différents buts. On va regarder vite les différents stats. J'ai eu 11 tirs. CO, je sais pas ce que c'est. 47% de possession du ballon. 0 en jeu, 0 carton jaune, 0 carton rouge. Bon, le match très moyen, j'ai été déçu par les Pays-Bas. C'est pas grave. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo, c'est le principal. Et je vous dis à bientôt sur mes prochaines de mes vidéos. Salut à tous! Congratulations! France wins!